Est-ce que tu te sens fatigué de lutter, comme si tout était bloqué autour de toi? Avant de quitter cette vidéo, je veux que tu saches une chose. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une punition. C'est un signe. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 7 signes que Dieu te prépare à quelque chose de grand. Mais avant ça, j'ai besoin que tu fasses une chose. Prends une grande respiration, détends tes épaules et promets-moi de rester jusqu'à la fin. Parce que le 7e signe va changer ta vie. Si tu traverses une saison difficile en ce moment, si tu as besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, cette vidéo est pour toi. Alors je te propose une chose. Avant d'entrer dans le premier signe, abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que j'ai besoin d'un chiffre, mais parce que je ne veux pas que tu rates les prochains messages qui sont déjà préparés pour toi. Appuie sur le bouton rouge, rejoins cette famille. C'est fait? Alors allons-y. Voici le premier signe. Toi qui écoutes ma voix à travers le temps et les distances, sache-le. Ce qui te serre le cœur en ce moment même, ce n'est pas une fin. C'est une préparation. Approche-toi. Écoute. Voici les 7 signes que ton Père est en train de te préparer à quelque chose de grand. Matthieu. L'homme au chiffre. L'homme au compte. Autrefois, sa vie était réglée comme du papier à musique. Il savait combien de pièces il avait dans sa bourse à la seconde près. Maintenant, il ne sait même pas où il posera la tête demain. Maître, je ne comprends pas. Ne te méprends pas sur mes paroles. Je suis heureux d'être avec toi. Mais j'étouffe. Avant, j'avais une maison, une place dans la société, même si elle était haïe. Maintenant, je suis un vagabond. J'ai l'impression que ma vie est devenue trop petite pour moi. Pourquoi ce sentiment? Pourquoi cette angoisse? Matthieu, regarde ta tunique. Elle était neuve quand tu as commencé à me suivre. Aujourd'hui, elle est usée aux épaules et trop serrée. Est-ce que ta tunique a rétréci? Non, c'est moi. J'ai changé. J'ai grandi à l'intérieur. Tu vois cette noix? Si la coquille ne se brisait pas, que deviendrait l'amande? Elle pourrirait à l'intérieur. Cette sensation d'oppression que tu ressens, cette impression que ta vie d'avant est devenue un corset trop serré, ce n'est pas un hasard. C'est le premier signe. Dieu est en train de te faire grandir. Et quand on grandit, la vieille maison devient trop petite. Les vieilles habitudes deviennent des prisons. Les vieux amis ne te comprennent plus. Tu ne peux plus rentrer dans le moule. Beaucoup, par peur de cet inconfort, retournent en arrière. Ils essaient de rétrécir pour rentrer dans la coquille. Ils passent leur vie à regretter l'Égypte. Mais toi, Matthieu, ne pleure pas sur la coquille qui se brise. Remercie-le, parce que l'inconfort que tu ressens, c'est la preuve que tu es en train de devenir l'homme que Dieu a toujours voulu que tu sois. Tu es en train d'éclore. Toi qui écoutes, si tu te sens à l'étroit dans ton travail, dans ta ville, dans ta relation, ou même dans ta façon de penser, ne panique pas. C'est peut-être simplement que ta coquille est devenue trop petite pour la personne que Dieu est en train de faire naître. Toi qui viens d'entendre ça, je veux te poser une question. Dans quel domaine de ta vie te sens-tu à l'étroit en ce moment? Est-ce dans ton travail, ta relation, ta ville ou peut-être dans ta tête? Réponds-moi en commentaire avec un mot. Coquille ou étouffe? Je veux prier pour toi personnellement. Et en lisant vos commentaires, je saurai sur quoi insister dans les prochaines vidéos. Alors n'hésite pas, écris-le maintenant. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau. Mais surtout, celui qu'on appelle Didyme, l'incrédule. Les gens retiennent toujours ses doutes. Ils oublient qu'il a été le premier, quelques jours plus tôt, à dire aux autres « Allons-y, mourons avec lui ». Thomas a du courage, mais il a aussi de la logique. Et la logique, aujourd'hui, lui dit qu'il est en échec. « Maître, je t'ai entendu venir. Tes pas sont légers. Tes pensées, en revanche, sont lourdes. Je les entends d'ici. Pars. J'ai tout essayé. Je suis allé dans les villages que tu nous avais indiqués. J'ai frappé aux portes. Je leur ai parlé du royaume. Et à chaque fois, clac, la porte se refermait. Parfois, on me l'a claqué au nez. Parfois, on m'écoutait poliment avant de me dire de partir. Maître, je ne suis pas un mauvais orateur. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que tout est bloqué? Thomas, tu vois ce chemin de montagne là-bas? Oui, imagine que tu le parcours de nuit. La lune est cachée. Tu avances à tâtons. Soudain, ta main rencontre un mur de pierre. Que fais-tu? Je cherche un passage, une brèche. Et si je te disais que derrière ce mur, il n'y a pas de chemin, mais un ravin de 100 coudées? Ce mur que tu maudis, Thomas, il n'est pas un ennemi. C'est un garde-fou. C'est la main de ton père qui te retient au bord du gouffre. Les hommes ne voient jamais plus loin que le bout de leur nez. Ils veulent une porte ouverte, et si elle se ferme, ils accusent le ciel. Mais moi, je te le dis, parfois la plus grande bénédiction, c'est le nom que tu reçois. Parce que si cette porte était ouverte, tu aurais pris un chemin qui t'éloignait de ton destin.
Ne force jamais une porte que Dieu ferme. Ne passe pas ta vie à pleurer devant une impasse. Lève les yeux. La porte que lui seul peut ouvrir, nul ne la fermera. Et cette porte-là, elle est bien plus grande que tout ce que tu espérais. Toi qui es devant une porte close en ce moment. Tu as frappé, supplié, et rien. Arrête de saigner contre ce bois. Confie-lui cette porte, et prépare-toi à entrer dans celle qu'il t'ouvrira. Si tu as vécu une déception récemment, si une porte se fermait brutalement et que tu ne comprends pas pourquoi, lève la main en l'air chez toi. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et moi, je veux que tu fasses un geste simple, mets un gros pouce bleu sur cette vidéo. Juste pour me dire que tu es toujours là, que tu tiens bon. Ce pouce bleu, c'est ta façon de dire « Je continue de croire ». Alors vas-y, like immédiatement. Jean, mon Jean, le plus jeune, le plus fougueux. On l'appelle le fils du tonnerre avec son frère Jacques. Mais en ce moment, il n'y a pas de tonnerre en lui. Il y a un grand silence, un vide. Il est entouré des autres, et pourtant il est seul. Maître, tu es venu. Tu m'as appelé sans ouvrir la bouche. Je suis là. Dis-moi, c'est étrange. Je suis avec toi, le Messie. Je suis avec mes frères. Pierre me fait rire, André est si doux. Et pourtant, au fond de moi, il y a un désert. Un vide immense. Personne ne semble comprendre ce qui se passe dans mon cœur. Parfois, je me sens si seul que j'ai l'impression d'être le dernier homme sur terre. Jean, sais-tu pourquoi Moïse a emmené le peuple d'Israël dans le désert? Pour le punir de ses murmures? Non. Enfin, pas seulement. S'il les avait emmenés directement en terre promise, tout juste sortis d'Égypte, qu'auraient-ils fait? Ils auraient adoré le veau d'or avec les Cananéens. Ils auraient apporté l'esclavage avec eux. Le désert, Jean, n'est pas une punition. C'est une délivrance. C'est le lieu où Dieu se retire pour être seul avec toi. C'est le lieu où les bruits du monde s'éteignent, pour que tu puisses enfin entendre sa voix. Alors ce vide, ce silence, c'est moi qui le creuse, pour que le monde ne puisse plus le remplir. Pour que toi seul, tu apprennes à te tenir devant ton Père, nu, sans artifice. La solitude que tu ressens, Jean, n'est pas un abandon, c'est une consécration. Dieu est en train de te séparer du troupeau pour faire de toi un porte-parole. Ne fuis pas ce désert. Il est en train de devenir ton jardin secret. Si tu te sens incompris, seul, même au milieu de la foule, réjouis-toi. Ce n'est pas que personne ne t'aime, c'est que Dieu te met à part. Il te prépare pour une mission qui n'appartient qu'à toi. Ne cherche pas à combler ce vide avec du bruit. Laisse-le le remplir de lui-même. Ce message-ci, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui pleurent en secret. Si ça t'a parlé, si tu as ressenti un pincement au cœur en entendant Jean, je te pose une question. Est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui traverse une solitude profonde en ce moment? Peut-être un ami, un parent, un collègue? Partage cette vidéo avec lui. Envoie-la lui maintenant avec un petit message. Je pense à toi. Tu seras peut-être la réponse à sa prière aujourd'hui. Pierre, Simon-Pierre, le rocher, celui qui a reconnu le premier, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui marche sur l'eau, mais celui qui doute, celui qui dans quelques jours me reniera 3 fois avant le chant du coq. Il ne le sait pas encore, mais il sent l'ombre de cette trahison peser sur son âme. Il traverse sa première nuit noire. Maître, je ne devrais pas être ici. Je ne suis pas digne. J'ai des pensées horribles, des doutes. Je regarde la tempête et je me dis, et si on s'était trompé? Et si tout ça n'était qu'un rêve? J'ai honte, Seigneur. J'ai tellement honte. Je suis censé être le roc et je suis de la boue. Pierre, lève la tête. Regarde le ciel. Que vois-tu? L'obscurité et des petites lumières. Serait-elle si brillante si le ciel n'était pas si profondément noir? Non. Le doute n'est pas le contraire de la foi. Pierre. L'indifférence, oui, mais le doute c'est la preuve que ta foi est vivante. Seule une foi morte ne pose pas de questions. Le doute, c'est l'accouchement de la certitude. C'est la douleur de la nuit avant que l'étoile ne se lève. Mais cette douleur, elle est si forte. Elle me déchire. Je sais, mais c'est dans cette déchirure que ma lumière entrera. Ne rejette pas tes doutes, Pierre. Offre-les-moi. Dis-moi, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est ça la foi, pas de ne jamais vaciller. C'est de tendre la main quand on est en train de couler. Toi qui doutes de tout en ce moment. Toi qui te réveilles la nuit avec des questions qui te brûlent. Tu n'es pas un mauvais croyant. Tu es un combattant. Dieu n'a pas peur de tes questions. Continue à chercher. Continue à lutter.
L'aube se lève toujours après la nuit la plus noire. J'aimerais que tu sois honnête avec moi une seconde. Est-ce que tu as déjà douté de Dieu? Est-ce que tu lui en as voulu? Si oui, je ne veux pas que tu te caches. Écris le mot pardon en commentaire. Pas pour que je te juge, mais pour que tu saches que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes voient ce commentaire et se disent « Moi aussi ». Le doute n'est pas une honte, c'est une étape. Alors libère-toi maintenant, écris-le. Lui, c'est Jean-Marc, ou un autre, peu importe son nom. Il représente tous ceux qui ont tout laissé derrière eux, et qui, parfois, dans un moment de faiblesse, regardent en arrière. Ils voient ce qu'ils ont perdu, et leur cœur saigne. Maître, je ne regrette pas, je te le jure. Mais parfois, le soir, je pense à ma maison, à la table chargée de pain, à la coupe d'argent de mon père. J'ai tout donné, et maintenant je n'ai plus rien. J'ai peur de manquer. Regarde cet arbre. Il est mort. Il a perdu toutes ses feuilles. C'est l'hiver. Il est nu. Il a l'air dépouillé, n'est-ce pas? Mais que fait-il en réalité? Il se repose? Non. Il lutte. Sous terre, ses racines plongent. Elle cherche l'eau plus profondément que jamais. Parce qu'il n'a plus de feuilles pour nourrir sa vie par la lumière, il doit puiser sa force dans les profondeurs. Toi, tu es comme cet arbre. Tu es en hiver. Dieu t'a dépouillé du superflu, la maison, l'argent, les sécurités humaines, pour que tes racines plongent en lui. Ce que tu as perdu n'était que du bois mort destiné à tomber. Ce que tu gagnes, c'est une source d'eau vive qui ne tarira jamais. Ne pleure pas sur les branches que l'hiver a coupées. Laisse tes racines grandir. Le printemps viendra et tu porteras plus de fruits que jamais. Toi qui as tout perdu. La santé, un être cher, un emploi, une maison. Ton cœur saigne, et je le vois. Mais sache-le, ce que tu vis est un hiver. Il est rude, mais il est nécessaire. Il t'apprend à t'accrocher à l'essentiel. Ne te focalise pas sur les branches tombées. Renforce tes racines. Si tu as tout perdu ou si tu as l'impression de tout perdre, je veux te dire une chose. Tu n'as pas tout perdu. Il te reste l'essentiel. Et pour t'aider à te rappeler de ça chaque semaine, j'ai préparé une série de vidéos justes pour les cœurs brisés comme le tien. Alors abonne-toi maintenant. Active la cloche et je te promets que tu ne marcheras plus jamais seul. Appuie sur s'abonner. C'est gratuit et c'est ton encre dans la tempête. André, le frère de Pierre. Lui qui amène toujours les autres à moi. Lui qui est discret, effacé. Dans la panique générale, il est le seul à ne pas bouger. Pas par peur, par paix. Maître, tout le monde court. Moi je n'ai pas peur. Pas par bravoure, je t'assure. J'ai peur comme les autres d'habitude. Mais là c'est étrange. C'est comme si quelqu'un de très grand se tenait derrière moi. Comme si une main me retenait par les épaules. Je suis calme. Pourquoi? André, tu viens de toucher du doigt le signe le plus précieux. Le signe que tu es passé de l'autre côté. De l'autre côté, la plupart des hommes ont une paix qui dépend des circonstances. Si la mer est calme, ils sont calmes. Si la mer est agitée, ils paniquent. Mais toi, en ce moment, tu expérimentes la paix de Dieu. Celle qui ne dépend de rien, celle qui est là malgré la tempête et non à cause de son absence. Ce calme que tu ressens au milieu du chaos, André, ce n'est pas de la force humaine. C'est ma présence. C'est le signe que ton âme est ancrée en moi. Quand le monde vacille et que ton cœur tient bon, ce n'est pas toi qui es fort. C'est moi qui suis forte en toi. Alors je ne suis pas seul. Jamais. Surtout pas dans la tempête. Toi qui traverses une tempête en ce moment. Tu es entouré de gens qui paniquent, qui crient, qui court. Et toi, au fond de toi, il y a un puits de silence. Un calme étrange. N'aie pas peur de ce calme. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la main de ton Père posée sur ton épaule. C'est le signe qu'il veille. En ce moment même, pendant que tu m'écoutes, je veux qu'on fasse une pause. Ferme les yeux si tu peux. Respire. Cette paix que tu ressens peut-être en cet instant. C'est la paix dont André a parlé. Je veux prier pour toi. Seigneur, je te confie la personne qui est derrière son écran en ce moment. Donne-lui cette paix étrange, celle qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Calme sa tempête ou calme-la dans la tempête. Si tu as reçu cette paix, si tu veux que je prie pour toi cette semaine, écris simplement Amen en commentaire. Je lirai chaque message. Marie, celle à qui j'ai chassé cette démon. Elle se souvient de l'horreur de sa vie d'avant, du gouffre, de la boue. Et plus elle marche avec moi, plus elle prend conscience de tout cela. Elle pensait que suivre le Messie la rendrait parfaite. Au lieu de ça, elle voit sa misère plus clairement que jamais. Seigneur, je ne devrais pas être ici. Les autres, ils sont tellement plus saints que moi. Pierre est fort,
Jean est pur, Matthieu se repentit. Moi, je vois le mal en moi. Je vois mes faiblesses. Elles me dégoûtent. Comment pourrais-je servir à quelque chose dans ton royaume avec un cœur si faible? Marie, écoute-moi. Qui a besoin d'un médecin? Les malades. Et qui peut être rempli? Une main pleine ou une main vide? Une main vide. Alors pourquoi pleures-tu d'être vide et malade? C'est la condition même pour que je puisse te guérir et te remplir. Si tu te sentais forte, si tu te croyais parfaite, tu n'aurais pas besoin de moi. Tu marcherais devant, la tête haute, et tu tomberais. Mais toi, Marie, tu sais que tu es faible. Tu sais que sans moi, tu retomberais dans le gouffre. Et cette connaissance, cette humilité est ton plus grand trésor. C'est par elle que ma puissance peut agir en toi. Dieu ne cherche pas des guerriers invincibles. Il cherche des canaux vides, des cœurs humbles, pour y déposer sa gloire. Ta faiblesse, Marie, n'est pas un obstacle. C'est ton titre de noblesse. C'est la garantie que quand tu agiras, ce ne sera pas toi, mais moi en toi. Toi qui es en train de prendre conscience de ta petitesse, de tes défauts, de tes chutes répétées. Écoute-moi, tu es au bord de quelque chose de grand. Tu es au bout de toi-même. Et c'est là que je t'attends, parce que c'est là que mon règne commence. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous arrivons à la fin de cette signe, mais ton histoire ne s'arrête pas là. Si Marie-Madeleine a pu être utilisée par Dieu avec toutes ses faiblesses, toi aussi tu peux l'être. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je vais te parler de comment transformer tes plus grandes faiblesses en armes puissantes. Ça va te surprendre. Alors assure-toi d'avoir activé la cloche juste à côté du bouton d'abonnement pour ne pas la rater. Clique dessus maintenant, comme ça YouTube te préviendra. Tu as écouté leurs histoires. Celle de Matthieu qui étouffait. Celle de Thomas et ses portes closes. La solitude de Jean. La nuit noire de Pierre. Le dépouillement du jeune homme. La paix étrange d'André. Et la faiblesse de Marie. Chacun d'eux pensait être maudit. Chacun d'eux était en train d'être préparé. Toi aussi, tu es sur ce chemin. Tu ne vois peut-être que les cailloux, la poussière, la fatigue. Mais moi, je vois la route. Je vois le bout du voyage. Souviens-toi, l'inconfort est le signe que tu grandis. La porte close te protège du gouffre. Le désert est le lieu de notre intimité. Le doute est l'accouchement de la foi. La perte ancre tes racines en moi. La paix dans la tempête est ma main sur ton épaule. Et ta faiblesse est mon terrain de jeu. Alors, relève la tête. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Tu es en préparation. Continue. Je marche avec toi. Je t'aime. N'oublie jamais. On arrive à la fin de cette heure ensemble. Je ne sais pas toi, mais moi, en écrivant ces mots, j'ai été bouleversé. Je veux te remercier d'être resté jusqu'au bout. Ça veut dire que ton cœur cherche quelque chose de vrai. Alors avant de partir, j'ai 3 demandes simples. Premièrement, si cette vidéo t'a aidé, si un seul de ces 7 signes t'a parlé, prends une seconde pour mettre un pouce bleu. Ça aide d'autres personnes comme toi à trouver ce message. Deuxièmement, je vais te bénir. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix. Qu'il te prépare, qu'il te fortifie et qu'il t'ouvre la porte que personne ne peut fermer. Si tu reçois cette bénédiction, si tu veux la confirmer, écris en commentaire « Je reçois ». Pas pour moi, pour toi, pour que ce soit écrit. Et troisièmement, le plus important, prends ton téléphone, ouvre cette vidéo et envoie-la à une personne qui en a besoin. Ta sœur, ton frère, ton ami qui traverse une épreuve. Dis-lui simplement « J'ai pensé à toi en regardant ça ». Tu seras peut-être l'ange que Dieu envoie dans sa vie aujourd'hui. Je te bénis. Je suis fier de toi. Continue. La paix soit avec toi.